merci. C'est un très beau chant et il parle de la liberté, et pour moi, dans dans cette relation à l'autre, on doit être totalement libre et c'est quelque chose qui se construit et parfois on a le privilège d'avoir des parents qui nous permettent de vivre cette liberté dans la famille, hein, pour, nous amener à l'âge adulte, mais en toute liberté avec un cadre qui s'élargit au fur et à mesure. Et malheureusement, d'autres, n'ont pas, donc ce privilège d'avoir des parents, qui n'ont pas cette réflexion sur la liberté et puis c'est plus compliqué pour, se positionner, par rapport à l'autre. Alors, voilà, donc ce matin, on va voir, l'emprise. Alors l'emprise, il y a des définitions donc dans le dictionnaire. Donc je vais juste partager, avec vous l'écran. Voilà. Donc, la définition dans le dictionnaire, elle est très simple, hein, c'est, ascendant intellectuel ou moral exercé par quelqu'un ou quelque chose sur un individu. Donc c'est un pouvoir et je voudrais, reprendre la citation, d'hier soir d'Ellen White qui est dans le livre éducation et qui est vraiment un programme magnifique, hein. Donc je vais vous la relire. «Tout être humain créé à l'image de Dieu a reçu une puissance qui ressemble à celle du Créateur, l'individualisme qui lui permet de penser et agir. La véritable éducation consiste à développer cette faculté et à apprendre, donc à la jeunesse, à penser par elle-même, à ne pas réfléchir simplement à la pensée des autres. Voilà, donc c'est, un apprentissage. Parfois, il faut toute une vie pour arriver à démêler les nœuds, dans notre vie. Donc voilà, donc moi, je vous donne quelques outils aujourd'hui. Alors ce que je fais voilà, donc la citation était là. Alors cette image, je l'aime bien parce qu'elle résume vraiment, ce qu'est l'emprise, pardon. Nous sommes des marionnettes, voilà. C'est une image qui résume bien la situation, de l'emprise. Je vous donnerai quelques exemples et puis, je vous partagerai aussi, ce que je vis, à la prison pour, vous dire jusqu'où ça peut aller, des chemins qui peuvent être, dramatiques, terribles, des parcours de vie, vraiment, très abîmés. Alors il faut savoir que comme la Comme la convoitise, l'emprise et la fusion, toutes ces relations, à l'autre, abîment et nous détournent de nous-mêmes. Et je pensais, partager avec vous quelques histoires, bibliques, pour, ben, développer, l'idée. Je trouvais plus intéressant, de parler d'histoires que nous avons en commun, que de vous faire comme ça des exposés. C'est sabbat, on aime beaucoup les histoires, de la Bible bien sûr. Alors bien sûr, c'est un angle, qui est particulier. Parce que je vous propose, de voir ça sur, ben, l'angle du problème et bien sûr, il y a les solutions qui sont en Christ. Alors je vous invite, à commencer par, Lot. Lot, donc Lot, qui est Lot? Pour ceux qui ne le savent pas, Lot, c'est le neveu d'Abraham. Le neveu d'Abraham qui va partir avec, Abraham, sur cette aventure de la nouvelle terre, qui va partir avec Sarah. Sa tante et ils vont partir tous les 3 mais avec, les biens et à un moment dans cette aventure, de la famille, il y a des problèmes entre, ben, les biens de l'un et les biens de l'autre. C'est-à-dire que les, hem, les serviteurs, les bergers, enfin, il y avait un petit peu de concurrence et le temps est de se séparer et Abraham propose, à l'autre de choisir, son espace dans cette terre que Dieu lui a donnée et Lot, décide d'aller dans la plaine où l'herbe est verte et voilà Lot qui va partir, donc qui va partir dans ces plaines où il y a Sodome et Gomorrhe et il va s'y installer. Il va s'y installer et puis, les années passent et un jour, un ange arrive, chez Abraham
quoi, des anges et disent: «Voilà, nous allons détruire, Sodome et Gomorrhe» et nous avons Abraham qui va négocier avec les anges, pour, éviter la destruction parce qu'il y a, son neveu qui habite là-bas. Alors nous sommes dans Genèse, heu, donc ah oui, j'étais dans Exode, pardon et nous sommes au chapitre, 18 et ce qui est intéressant, ce que Dieu va dire, en tout cas à travers l'ange, en fait, il va dire: «Voilà, s'il y a des hommes justes, dans cette ville, je ne la détruirai pas. Simplement, il faut un nombre» et au début, l'ange propose, 50 hommes justes. Pardon, l'ange, donc Abraham demande, dit: «Voilà, mais s'il y a 50 hommes justes, est-ce que tu détruiras la ville?» et l'ange dit: «Non». Mais en fait compte, il y en a pas 50 et voilà Abraham qui va négocier, pour arriver au plus petit nombre et il arrive à 10 et l'ange lui dit: «Mais il y a pas 10 hommes justes à Sodome et Gomorrhe et la ville va être détruite». Ce qui est très intéressant dans la Bible, c'est que 10, à partir de 10, on fait une société et c'est pour cela qu'en dessous de 10, on est dans l'individu. Et voilà qu'Abraham va dire: «Ben, moi j'ai mon neveu qui est là-bas» et les anges vont aller chercher le neveu. C'est incroyable quand même, hein, cette histoire. Les anges vont aller chercher ce neveu et ce qu'on apprend, c'est que Lot ne part pas facilement de cette ville et c'est surprenant parce qu'il accueille les anges et il a l'intuition, en tout cas, il comprend que ce sont des personnes envoyées, par Dieu, mais il a du mal à partir. Et le texte va nous donner une précision qui va nous permettre, d'avoir un outil aussi pour peut-être intervenir face à quelqu'un qui est sous emprise. Et les anges, il est dit, au verset 15, nous sommes dans le chapitre 19 pardon, les anges pressèrent Lot en disant: «Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, pour ne pas être emportés par la faute de la ville, pour ne pas être, détruite». Mais il s'attardait, donc Lot s'attardait. Alors les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car le Seigneur voulait l'épargner. Ils les firent sortir et le laissèrent en dehors de la ville. Alors moi, je voulais vous parler de cette emprise, heu, qui est, heu, qui est peut-être invisible, mais dont nous parlons, souvent dans l'Église. On parle du monde. On nomme cette emprise, le monde et je ne sais pas, parfois quand on parle du monde, à quoi on fait référence? Parce que Lot, il va aller dans un autre monde. Vous êtes d'accord? Il va quitter, Sodome et Gomorrhe, il va quitter ce monde pour aller dans un autre monde. Peut-être faudrait-il déterminer quand on parle du monde, ce que c'est. Mais en fait, ici, il s'agit bien de Sodome et de Gomorrhe, d'une ville où, règne le péché, où il y a des abominations, devant l'Éternel et cette ambiance, cette ville, heu, a une emprise, sur Lot et c'est ça qui est intéressant, c'est que l'emprise elle n'est pas forcément, due à une personne. Elle n'est pas forcément, identifiée comme telle, cette personne me veut du mal. Ici, on comprend que Lot avait du mal à quitter cette ambiance, en fait, à quitter une cité et ce qui était très intéressant, c'est que l'ange doit le pousser et à un moment, il nous est dit que l'ange, prend la main pour faire sortir Lot, tellement cette emprise est forte sur lui. Cette cité est tellement attractive que Lot, je répète, qui est juste et ça c'est très important par rapport, à nos postures, je dirais de chrétiens. C'est ça qui est difficile peut-être à combiner, c'est que si Lot est sauvé, c'est parce qu'il est juste. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne veut pas partir. En tout cas, il a du mal à partir. Donc ça peut nous aider aussi à réfléchir, qu'est-ce que juste?
qu'est-ce qu'être parfait, parce que parfois on confond les 2. Mais simplement là, on apprend que Lot est juste, mais qu'il, ne veut pas en fait, quitter sa ville. Parce que cette ville a une emprise sur un juste. Mais Dieu, à travers ses anges, va, donc le sauver parce qu'il est juste et on devra même lui prendre la main. Alors un outil qui est très intéressant, c'est que quelqu'un qui est sous emprise, en tout cas dans cette histoire, on le voit et puis dans beaucoup d'histoires, hein, parce que c'est souvent Dieu qui intervient, c'est que quelqu'un qui est sous emprise a rarement la possibilité, l'énergie, la présence d'esprit, je ne sais pas comment vous voulez appeler ça, a rarement la possibilité de se prendre en main, justement parce qu'elle est sous emprise. Elle est sous une domination qui est plus forte qu'elle et elle n'arrive pas à s'extirper, de cette situation et heu et c'est pour ça que c'est très, très intéressant de s'attarder sur cette histoire parce que, Lot n'arrive pas à partir seul et finalement, il arrive à partir et dans cette image, on voit, un quatrième personnage qui est, en blanc, gris, qui s'est retourné et en fait, c'est la femme de Lot, dont on ne connaît pas le nom et cette femme, elle est sortie aussi de cette ville, mais malheureusement, il y a, cette nostalgie, ce besoin de regarder en arrière parce qu'on a du mal à quitter et l'emprise, elle est très forte, hein. Peut-être connaissez-vous des personnes sous emprise, souvent sous emprise d'une personne. Ben, elles reviennent à la situation qui était, antérieure. Elles reviennent à une situation qui parfois ne les épanouit pas, mais il y a quelque chose du lien et cette femme, donc la femme de Lot, il est dit dans la Bible qu'elle est transformée en statue de sel parce qu'elle a regardé en arrière et en fait compte, elle est, figée dans son emprise. En fait, voilà, elle va mourir, hein, elle pourra plus rien changer et heu j'aime beaucoup cette image parce qu'on peut être, figé dans sa situation et quelque part, voilà, ne pas pouvoir, ne pas vouloir, enfin, c'est très, 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 très mélangé, pas pouvoir changer. En fait, on peut mourir dans cette situation et là, on voit que Lot, sauve, ses 2 filles et après, certains connaissent l'histoire, c'est l'emprise de la ville était tellement forte aussi sur lui que Lot a aussi déplacé, des petites choses en lui. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est juste et qu'en fait, Dieu vient le chercher. Alors, je voulais profiter par, cette histoire, vous donner la définition du juste parce que je trouvais intéressant par rapport à cette histoire que même s'il est sous emprise, il est juste. Même si, il est là dans un milieu difficile et il a pas envie d'en partir, il est juste et je voulais, faire référence, à l'histoire de Élie et là, on se trouve dans 1 Roi 19, donc on tourne les pages de la Bible, on va un peu plus loin. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'Élie, heu, quand, enfin voilà, donc c'est une histoire avec, un roi, une reine, qui veulent le tuer parce qu'en fin de compte, c'est un prophète, qui annonce, donc des choses qui ne plaisent pas au roi ni à la reine et puis, il est poursuivi et l'histoire nous dit, donc quand vous lisez le chapitre 19, qu'Élie s'enfuit et qu'il fait une dépression. Ça existe, hein. Le prophète de Dieu fait une dépression, il a envie de mourir et puis en fait, il va dire aussi que en fait, je suis seul au monde, en fait. Je suis le seul qui t'adore. Enfin, voilà, donc ça vaut pas la peine, j'ai un combat où en fait, je suis seul contre tous. Et ce qui est très intéressant dans ce récit, c'est que Dieu va dire, qu'il y a 7 000 hommes et en fait, c'est là la définition du juste, 7 000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. En fait, la définition du juste, c'est celui qui choisit Dieu. Après, c'est compliqué d'être avec Dieu. On tombe, on se relève, c'est pas simple, mais on a un parcours où c'est clair, on a choisi Dieu et dans notre histoire avec Lot,
Lot, même s'il était dans cet environnement qui était un peu lugubre, un peu sombre, où, il y avait, beaucoup de choses, comment dire ça? Qui étaient immorales, amorales. Lot, quand même, avait choisi Dieu, même si c'était difficile de l'adorer, mais il l'avait choisi. Et c'est pour ça que Dieu vient le chercher, parce qu'il est le seul juste de cette ville. C'est le seul qui a résisté, d'une manière claire, peut-être pas forcément avec nous, comment on pourrait déterminer, cette façon de choisir Dieu, mais dans son cœur, il a vraiment choisi Dieu. Simplement, malheureusement, sa femme qui le suit, ses filles aussi parce qu'ils partent tous les 4. L'emprise est trop forte, pour sa femme et elle se retourne. Elle n'arrive pas à résister et voilà que l'histoire se termine ainsi, hein. Je veux dire, en tout cas par rapport à cette, libération, c'est qu'il faut qu'un ange prenne la main de Lot pour le sortir de cette emprise et hem et voilà donc je voulais vous dire que on peut rarement sortir seul de l'emprise parce que, on voit pas, on sait que c'est pas, là où on est, c'est pas bien, mais on n'a pas les moyens de sortir parce qu'il nous faut une force qu'on n'a plus. Parce que l'emprise, on va le voir ça tout à l'heure, mais l'emprise, détériore des choses en nous. Déjà la volonté, les repères, enfin voilà. Donc quand on est sous emprise, il faut que ça vienne de l'extérieur. Voilà, donc c'est ce qui s'est passé pour Lot. Alors maintenant, une autre histoire que nous connaissons aussi, c'est l'Égypte. Alors, en fait, ce que je veux, partager avec vous, c'est qu'un passé peut être, une emprise sur nous. Je voulais un peu dépasser le cadre, d'une personne qui a une emprise sur nous. Je voulais vous apporter vraiment des éléments pour, vous aider à en tout cas pour ouvrir votre champ, sur ce sujet et je l'ai intitulé «L'emprise de l'Égypte». L'Égypte, donc vous savez sûrement, donc je vais refaire la petite histoire, peut-être pour les personnes qui ne savent pas. Il y a Abraham, donc hier soir nous avons vu, donc il y a Isaac qui a donné naissance à 2 enfants, donc Ésaü et Jacob, on en a parlé hier soir. Jacob a donné naissance à des fils qui ont donné les 12 tribus d'Israël. Joseph a permis par sa situation très compliquée, délicate, et ça aussi ça serait intéressant de l'évoquer, mais bon, on va pas tout analyser. Joseph a permis donc à ce que son père et sa famille viennent en Égypte parce que la terre était belle. Ils avaient vraiment un très bel endroit parce qu'il était quand même, 1er qu'il était vizir, du pharaon. Bref, le peuple va venir en Égypte et les années vont passer. Il nous est dit dans le texte que Pharaon va mourir et que le peuple, commençait à être en grand nombre. Et là, nous sommes dans Exode, chapitre 1. Le peuple, est en grand nombre. Alors, il est dit au verset 8: «Un nouveau roi, qui n'avait pas connu Joseph, vint à régner sur l'Égypte. Il dit à son peuple: Le peuple des Israélites est plus nombreux et plus fort que nous. Agissons donc avec sagesse à son égard, de peur qu'il ne se multiplie. S'il survenait une guerre, il se joindrait à nos ennemis pour nous faire la guerre et monter ensuite du pays, oui. Alors on on lui assigna des chefs de travaux forcés afin de l'affliger par des corvées. C'est ainsi qu'il bâtit pour le pharaon des villes comme Pithom et Ramsès. Mais plus on infligeait, plus il se multipliait et s'accroissait. On prit les Israélites en horreur. Donc la situation, une situation avec Joseph où c'était magnifique, on était traités comme un peuple, ami en fait. C'est la aujourd'hui, c'est vraiment la thématique, hein, des de l'immigration. Donc c'est un peuple qui a immigré, mais ce peuple, devient trop nombreux et voilà, on a peur qu'ils prennent le pouvoir et en fait, on va les rendre esclaves.
et ils vont être esclaves pendant plusieurs centaines d'années. Et va survenir justement, Moïse. Moïse vient après cette période de plus ou moins de 400 ans. Parce que Dieu a entendu, donc là on est dans Exode 3 verset 7, il nous est dit, le Seigneur dit: «J'ai bien vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qui lui font pousser que lui font pousser ses tyrans. Je connais ses douleurs». Alors, rapidement, le peuple va souffrir et va devenir esclave. Pour ceux qui ont vu les films comme Prince d'Égypte, enfin voilà, il y a plusieurs films qui sont sortis, des dessins animés. On voit vraiment, les esclaves, israélites, fouettés, enfin malmenés. Donc ce peuple va avoir l'occasion, à travers Moïse, de partir, de ce pays où en fait, la vie est très, très dure. Et effectivement, il y a la traversée de la mer Rouge, on est de l'autre côté et en fait, ce qui va se passer, c'est que le peuple, va vivre des épreuves. Cette liberté, n'est pas facile. Dans le désert, et ben, il faudra trouver de l'eau, il faudra donc, trouver à manger, mais rapidement, Dieu va trouver une solution, en tout cas va apporter la manne et puis, le doute va s'installer sur ce Dieu, sur ce chef, sur où nous allons et une chose qui va aussi, se mettre en place, c'est la nostalgie. C'est-à-dire que, en fait, même étant esclave, on n'était pas si mal que ça en Égypte. Même si on mourait sur les coups, mais en attendant, on était quand même bien et c'est très intéressant parce qu'il y a cette emprise du passé sur une sorte de nostalgie, c'était mieux avant, même si je souffrais, même si c'était compliqué, et ben, la situation aujourd'hui, elle est tellement difficile qu'il me semble qu'il serait mieux de revenir en arrière ou en fait, le simple but, c'est de rester en vie. Parce que le peuple, a peur de mourir, enfin a vraiment beaucoup de peur dans ce désert, mais au moins, en Égypte, ils étaient en vie. C'est très intéressant. C'est que malgré la douleur, malgré les peines, malgré la maltraitance, on préfère être en vie que, ben, comment dire ça? On peut pas que il y a une comparaison, mais on préfère rester en vie, on est prêt à tout supporter simplement pour rester en vie. Et je voudrais vous lire avec vous. On est dans Exode 16, donc on est à peu près, moins de 2 mois, après la sortie d'Égypte et Exode 16 versets 4 à 6, heu, alors même 3, les Israélites, bon même 2, je vais vous lire, hein. Alors toute la communauté d'Israélites se mirent à maugréer dans le désert contre Moïse et Aaron. Les Israélites leur dirent: «Ah, si nous étions morts de la main du Seigneur en Égypte, quand nous étions assis, près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété. C'est pour faire mourir de faim toute cette assemblée que vous nous avez fait sortir dans ce désert». C'est incroyable, hein? Parce qu'on va se rappeler que des bonnes choses. Si c'était des bonnes choses, parce qu'en fait, on va se rappeler juste de pouvoir manger à sa faim. Et voilà, donc c'est ce qui va ressortir dans ce moment difficile. Et le Seigneur va répondre. Donc le Seigneur dit à Moïse: «Je vais faire pleuvoir pour vous du pain du ciel, depuis le ciel. Heu, le peuple sortira pour en cueillir chaque jour la quantité nécessaire. Ainsi, je le mettrai à l'épreuve pour voir s'il suit ou non ma loi». Donc vous savez que, bon, bah, il y aura la manne et puis à un moment, on en a marre de la manne. Hem et là, on est dans, Nombre. Alors vous savez que l'Exode, Nombre, Lévitique, Deutéronome, on est dans le désert. Donc là, on va aller dans Nombre, heu, chapitre 11, heu, 4 à 6. Attendez, je me suis trompée je suis dans le Lévitique, donc ça n'ira pas. Voilà. Donc il nous est dit qu'il y ait des gens qui se trouvaient au sein d'Israël furent remplis de désirs et les Israélites eux-mêmes, recommencèrent à pleurer et disaient:
Qui nous donnera de la viande à manger? Ils en ont marre, de la manne. Qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions pour rien en Égypte, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et de l'ail. Maintenant notre gosier est desséché, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Voilà, donc on n'en peut plus de manger, de la manne. Et ce qui est aussi intéressant là, c'est que nous mangiez pour rien en Égypte. C'est faux. Vous étiez esclaves. Vous ne mangiez pas pour rien en fait. On vous nourrissait pour vous garder en forme, pour que vous puissiez, continuer à être de bons esclaves. On vous maltraitait, mais pas trop non plus, on vous ne tuait pas, pour que vous puissiez construire, que vous puissiez être soumis. Et le peuple oublie tout cela parce qu'il est, en difficulté. Donc il y a l'emprise du passé. Et c'est pour ça que peut-être que certains d'entre nous, ont du mal à régler ce passé. Parce qu'à un moment, ce passé va être réglé d'une manière un peu radicale avec Dieu. Vous lirez la suite. Mais voilà, donc le passé peut aussi être une emprise. On appelle ça de la nostalgie. On est toujours en train de repenser à hier. Hier, c'était bien, c'était mieux, puis on oublie vraiment tout ce qui a fait qu'en fait, on est parti. Mais on serait prêt à retourner et certains, retournent effectivement. Mais sinon, on a du mal à s'investir dans le présent parce qu'on est toujours sous emprise de ce passé, on est toujours dans la nostalgie. Alors, voilà, l'emprise aussi, une relation, une situation qui brouille notre vie, hein, qui fait des nœuds et ces nœuds sont assez difficiles à défaire. Parce qu'on l'a vu avec Lot, ces nœuds, il nous faut une main qui nous prenne, notre main pour nous faire sortir. Et là, nous avons vu aussi, l'intervention donc de Dieu dans le désert. Parce qu'en fait, on n'arrive pas à sortir de son raisonnement, on n'arrive pas à sortir de cette nostalgie. Alors, bien sûr, l'emprise, c'est une question de pouvoir. Dans le pouvoir d'en faire quelque chose, je peux, mais c'est aussi une question de domination et j'ai envie de dire qu'il y a celui qui est sous emprise et celui qui a l'emprise et celui qui a l'emprise, il nous confisque notre liberté. Et c'est pour cela que nous sommes soumis, à d'autres personnes, à d'autres situations, parce qu'en fait, on n'a plus cette liberté, de faire, ce qui est bien pour nous, tout simplement, de prendre soin de nous-mêmes. Mais ce pouvoir est tel qu'il nous écrase, qu'il nous transforme, qu'il nous modèle et justement, il modifie le comportement. C'est-à-dire que l'emprise a ce pouvoir de modifier notre comportement et heu Et en fait, quand on est, dans une emprise à la personne, on va plus faire pour soi, mais on va faire parce qu'il le faut. Et puis même dans des situations, hein, on va faire parce qu'il le faut et ça va devenir, presque, une, seconde nature et on peut changer bien sûr, nos priorités et de toute manière elles basculent, nos priorités et nos valeurs aussi parce que autant à une époque on pouvait dire qu'on ne supportait pas ça, qu'on ne voulait pas ça et ben maintenant on le supporte. C'est pour ça que les gens ne nous reconnaissent plus non plus et effectivement, nous avons changé parce que nous avons, déplacé un cadre. Comme par exemple Lot qui était dans un milieu où il pouvait avoir le mal en horreur et on se rend compte que dans cette histoire avec Lot, il est prêt à laisser ses filles, aussi à l'extérieur. Alors qu'en fait, c'est un péché de faire ça aussi. Mais, c'est comme si on avait des œillères en fait, des œillères. C'est pas qu'on voilà, donc on peut plus, voir, auparavant tout ce qui était possible de voir dans nos valeurs, la notion de bien et de mal, mais on a des œillères. Donc le bien, maintenant, il est peut-être, moi, que je fasse ci, que je fasse ça, que je me comporte comme ci, que je me comporte comme ça, mais je vois plus non plus, ce qui est autour de moi, ma situation, ce qu'elle implique, peut-être, les personnes autour de moi, mes responsabilités. Enfin voilà et bien sûr, on est dans une perte de contrôle de sa propre vie.
Parce que, pour revenir à cette histoire dans le désert, le peuple, il dit, en fait, «On est libre, mais en fait, on est malheureux, quoi. On est libre, mais c'est dur d'être libre. C'est dur d'être libre et on préfère revenir, en arrière parce que ce cadre, il est très clair et je sais ce qu'il faut faire, je ne sais ce qu'il faut pas faire. Donc je suis soumis, à un cadre. C'est vrai que ça me correspond pas trop, ça me co mais en fait, quelque part, ça me rassure parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, je peux rester en vie. Donc on a une perte de contrôle sur sa propre vie parce qu'on rentre dans un cadre qui n'est pas le nôtre et même parfois on a vraiment, on a rétréci son cadre ou bien on a changé de cadre et bien sûr, on a peur du changement parce que le pouvoir n'est plus dans notre camp. On a un sentiment d'incapacité. C'est très important et c'est ce qui se passait avec Lot. C'est que Lot n'a pas le pouvoir de partir. C'est incroyable, c'est un homme juste, il sait ce qui est bien, ce qui est mal, Dieu vient le chercher, mais l'ange doit lui prendre la main parce qu'il n'a pas le pouvoir de partir et ça, c'est très, très important. Les personnes qui sont sous emprise ont perdu pratiquement, totalement le contrôle sur leur propre vie. C'est pour ça qu'elles ont besoin d'aide et je crois que ça, c'est, important de le noter. C'est que l'aide, pratiquement ne peut venir que de l'extérieur. Parce que on est trop, englués, on les murs sont trop hauts, on n'a plus la clé pour sortir et puis on a payé tellement cher qu'en fait on continue, la situation. C'est pour ça que c'est pas évident de pouvoir, changer quelque chose. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, en fait, l'autre, la situation donc là je vais parler peut-être plus de l'individu et c'est pour ça que je l'ai mis comme ça, le «tu». C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui me dit: «Tu fais ci, tu fais ça, c'est bien, c'est mal» et en fait compte le «tu», et ben, va me tuer tout doucement. Parce que je peux te dire, alors: «Je te dis cela parce que je t'aime. Heu, je prends soin de toi parce que en fait, je suis maintenant ta nouvelle, ton nouveau référent et je te dis ce qui est bien, ce qui est mal. Alors, tu es nul. Oh bravo, tu as bien fait. Tu es ridicule, tu es incapable. Waouh, bravo, tu as fait une bonne répartie. Tu m'as mis la honte. Mais comme tu peux être, incroyable. Enfin, le tu, le tu, le tu, le tu et en fait, moi qui suis la victime, je suis assaillie par, cette personne ou cette situation qui me juge et c'est elle qui finit tout doucement par définir en moi ce qui est bien, ce qui est mal. C'est très compliqué, à un moment de pouvoir, partir de cela. Lot ne pouvait pas quitter sa ville et le peuple, préfère revenir en arrière, prie Dieu, dit: «Mais ah là là, mais presque on retourne là-bas en Égypte». L'Égypte nous disait quand il fallait nous lever, ce qu'on devait manger, les travaux qu'on devait faire, enfin, c'est pas grave ça parce qu'en fait, on était encadrés. On pouvait dans son cœur peut-être, penser à Dieu, je ne sais pas, mais l'Égypte était là dans le contrôle de ma vie. Alors, certains diront que ça peut être idolâtre, cette situation, mais c'est une situation qui vient malgré nous, qui vient insidieusement, qui s'installe parce qu'au départ, on le verra dans la fusion, au départ c'est, on est là un peu dans la rencontre de l'autre, dans un mélange. Et en fait compte, au fur et à mesure, on se rend compte que, ben, c'est pas un mélange, ce qui est mauvais, nous allons voir dans la fusion cet après-midi, mais en fait, l'autre m'a manipulée parce que quelque part, voilà quoi, il fait bien de moi ce qu'il veut et puis aussi on peut se mettre en danger, par rapport, bah, à Lot, hein, qui a choisi une ville. Il n'était pas si fort que ça Lot, hein. Il n'était pas si fort que ça.
Et c'est intéressant de savoir aussi, ses limites. La connaissance de soi est très, très importante. Connaître un petit peu, pour pouvoir dire non. Et là, c'est on est déjà dans les outils. Donc voilà, donc on va dire que l'autre est là, c'est moi ici, moi je me mets en bas et l'autre, je lui donne le pouvoir sur moi. Donc il y a vraiment, on n'est pas du tout au même endroit. Tu as la science, tu sais, enfin voilà, donc je suis vraiment en bas et c'est pour ça que ce que je vais penser n'est pas forcément juste. Je vais, être, vraiment très, très fragile, sur, mes convictions. Il y a peut-être des choses que je pourrais pas faire, hein. Mais vous imaginez alors qu'au départ, je pouvais vraiment dire non depuis très, très loin et là, il y a des choses pour lesquelles j'arrive à dire non, mais c'est tellement proche de moi que peut-être tout le monde dirait non, mais moi voilà, je suis abîmée, mais tout d'un coup, je vais rester dur, dur sur quelque chose, croyant pouvoir, sauver quelque chose de moi. L'autre le sait aussi, donc il y a peut-être des choses qu'il pourra pas dépasser, mais tout le reste, ben, il pourra vraiment bien nous écraser. Alors, on sait qu'on est en bas, on sait qu'on vaut rien, on sait qu'on ne peut pas s'en sortir, on sait qu'elle est pas bien la situation, mais comment faire? L'autre est si pesant sur moi et moi je suis si bas. Je peux pas, comme ça, revenir en haut et c'est ça qui est difficile dans l'emprise, c'est qu'on peut pas, revenir en haut. Alors bien sûr, on peut dans le sens où, s'il y a une révélation particulière, s'il y a Dieu qui nous donne, quelque chose de particulier, nous envoie un ange, quelqu'un de bienveillant. J'ai envie de dire un ange qui peut, nous sortir de cela parce que Dieu parle aussi à travers, les uns et les autres. Alors, hier, nous avons vu que notre besoin, c'est d'être appelé par notre nom et dans l'emprise, c'est le besoin d'être aimé. Le besoin d'être aimé, en fait, sans condition. Parce que dans l'emprise, on est aimé qu'avec des conditions, hein. Je veux dire, si on est gentil, si on a bien fait, enfin voilà. Et peut-être certains, connaissent un petit peu cette expression lune de miel, hein, quand vous êtes avec quelqu'un de violent, quelqu'un qui vous martyrise et tout d'un coup, hop, ça change. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il a peut-être peur que vous dénonciez à la police, moi je ne sais pas trop. Tout d'un coup, vous êtes dans la lune de miel et là, vous vous sentez aimé et parce que vous vous sentez aimé, tout est possible, vous pardonnez tout, vous croyez tout et puis voilà, on est reparti parce qu'on dit: «Ah mais le pauvre» ou bien «La pauvre, c'est pas de sa faute». Enfin, on trouve des excuses, mais on se sent aimé. On n'a jamais été autant aimé de sa vie. Donc voilà et puis, voilà, donc le besoin d'être aimé et le besoin d'être aimé, donc le besoin profond, c'est d'être aimé, ben, comme on est, heu, sans reproche en fait, mais comme Dieu nous aime, hein, tout simplement. On a besoin d'être aimé avec, ses qualités et ses défauts et ça, c'est facile quand on a des enfants, les parents qui je sais que beaucoup d'entre vous n'êtes pas parents, mais en fait, on aime son enfant pointe à la ligne, hein. On dit: «C'est mon enfant, je l'aime», hein, c'est tout. Avec ses défauts, avec, ses qualités, on espérera que la vie l'aidera à améliorer, tout ça. Mais voilà, on aime simplement et Dieu nous aime tels que nous sommes, hein, tels que nous sommes et c'est tellement important le thème de l'amour dans la Bible, parce que c'est un besoin fondamental et particulièrement pour la personne qui est sous emprise. Elle a vraiment besoin d'être aimée, elle a besoin d'être, rassurée. Qu'elle est, acceptée avec tout ce qu'elle est, avec toutes ses failles, avec ce qu'elle n'a pas compris. Parce que si vous donnez la main à quelqu'un, vous sortez cette personne-là de cette emprise, quelle qu'elle soit. Ne faites pas de reproches, aimez simplement. Le temps des reproches, le temps de la remise en question viendra plus tard quand elle sera plus solide. Mais aimez, prenez soin d'elle, entourez-la. Et alors quelle démarche? Quelle démarche, pour, pouvoir, sortir, de tout cela? Et ben, dans le chant thème que j'aime beaucoup, c'est «J'irai», donc je dirais j'irai vers l'autonomie. L'autonomie, ben, de la pensée déjà, c'est-à-dire, être, ben, autonome au niveau de ses pensées, au niveau de sa foi et là, je me permets de faire une remarque. Peut-être que je vous choquerai, mais vous pouvez pas dire à votre conjoint, à votre ami, à votre
Mais le sabbat, on fait ci, on fait ça. Le sabbat, on voilà, parce que Dieu veut qu'on soit aussi autonome sur cette question. Il ne veut pas qu'on ait un guide spirituel. Le guide spirituel, c'est lui. Et l'Église est ce lieu pour l'autonomie des personnes. L'Église doit apporter la réflexion pour que les gens, quand ils décident de ne pas faire ci ou de faire ça, c'est parce qu'ils l'ont intégré, c'est parce que ça fait partie d'eux. Donc une autonomie de pensée, de foi, de spiritualité. C'est, l'Église ne doit pas avoir d'emprise non plus parce qu'on parle de l'emprise spirituelle et là on fait référence au gourou, mais parfois aussi on peut avoir des emprises spirituelles dans notre Église, quelqu'un qui nous dit: «Faire ci, faire ça, pas comme ci, pas comme ça» et enlève notre liberté d'être, en Christ et ce chemin qu'il nous faut, accomplir chacun. Peut-être certains sont plus loin sur la notion du sabbat, certains sont plus loin, sur la notion du péché, certains sont plus loin sur, la notion de ton corps est le temple du Saint-Esprit. Mais on a tous, des rythmes différents et on ne peut pas imposer à l'autre ce que j'ai compris au bout de 10 ans, voire au bout de 30 ans et c'est venir lui enlever une liberté, un chemin personnel. Par contre, l'Église, elle est là pour offrir un cadre d'épanouissement, mais un cadre de liberté. En fait, on accueille la parole de l'autre, on accueille ses problématiques, on accueille, ses limites parce qu'on va s'accompagner les uns les autres. Certains sont, «en retard» entre guillemets sur ça. Moi, je suis plus en avance dans le sens où j'ai compris, c'est une réelle liberté pour moi. Mais peut-être que ma liberté, ce que je vis peut être un fardeau pour toi. Ben, j'espère qu'un jour tu pourras le vivre pleinement en liberté. Donc on a vraiment aussi, cette démarche à faire, c'est-à-dire, aller vers l'autonomie spirituelle, l'autonomie, de pensée et dans les cas, précis où, dans des familles, on accompagne les personnes à avoir une autonomie financière pour qu'elles puissent aussi, ben, dépenser de l'argent pour elles, être dans le plaisir. L'autonomie, donc la liberté d'activité et pour qu'on arrive à une réelle liberté, donc j'irai vers la liberté, en fait. J'irai vers la liberté et pour moi, l'église est ce lieu de liberté. Imaginons que, vous ayez, une famille où il y a un des membres de cette famille qui soit vraiment sous emprise, d'un conjoint, d'un parent, enfin voilà et que vous ouvriez cet espace dans l'église. Tout d'un coup, elle dit une parole, cette parole est accueillie, donc elle n'est pas si bête que ça. Elle vit une expérience, cette expérience est accueillie, donc elle peut vivre des choses seule. Enfin voilà, donc l'église est aussi un espace où, la personne peut apprendre à penser par elle-même. La personne peut se détacher des emprises qu'il y a dans sa vie pour, être confrontée à d'autres raisonnements, être confrontée à d'autres pratiques. On est toujours, bien sûr dans le cadre, donc le péché, pas le péché, les choses sont très, très claires. Mais maintenant voilà, il faut que j'avance, il faut que je comprenne, il faut que je le réalise pour moi et l'Église me permet justement cette liberté, de prendre mon temps ou bien elle me donne des conseils, elle me met, je dirais des garde-fous, pas forcément des murs, mais des garde-fous pour me permettre de réfléchir. Alors quelle est notre démarche aussi? C'est, on renforce l'estime de soi donc en prenant des initiatives. Parce que quelqu'un qui est sous emprise a une très mauvaise estime de lui-même, hein. Elle est carrément écrasée, vraiment, piétinée et pour moi, pour, revenir à l'église va permettre à ce que ces personnes osent quelque chose et nous allons valoriser ça et pour moi, la jeunesse donc j'étais longtemps, longtemps responsable de jeunesse. J'ai fait des camps d'été, j'étais même directrice de camp d'été. Je trouve que notre jeunesse, la façon dont elle fonctionne, elle est magnifique. Parce qu'on va permettre, à ces jeunes de rencontrer Dieu bien sûr, mais de vivre, quelque chose entre eux, de faire attention à ce qu'on n'humilie pas, de pouvoir valoriser les actions des uns et des autres, d'accompagner pour une certaine réalisation de soi, pour, aider les parents justement, à accompagner leur enfant donc dans le développement, de sa personnalité, mais surtout son autonomie et cette possibilité de pouvoir, penser par lui-même. Et c'est ce qu'on fait parfois quand on accueille des jeunes qui ne sont pas croyants dans nos rencontres, les JA par exemple, ben, on va offrir à cet enfant une autre manière de raisonner.
en espérant qu'il rencontrera Dieu, qui va se déporter et puis qui pourra éventuellement être, dans la maturité pour, pour avoir accès à des choses que ses parents ne lui donnent pas. Donc on est vraiment là-dedans. Je trouve que notre église, elle est quand même un cadre, en fait compte, où on peut avoir, la possibilité de réfléchir par soi-même et d'avoir un chemin personnel. Et puis, bien sûr, besoin d'être aimé, donc c'est accepter le regard d'amour, de Dieu sur nous et la valeur que nous avons pour lui. Et ça, c'est au travers de toutes ses promesses et bien sûr au travers du sacrifice du Christ qui est mort pour chacun d'entre nous parce qu'il nous aime. Et ça, c'est important que la personne comprenne que Christ est mort pour elle. Et pour moi, c'est pour cela aussi que, toutes ces histoires de l'Ancien Testament nous disent quelque chose de l'amour de Dieu. Parce que Lot faisait partie de cette famille, d'Abraham et il était lié aussi à cette promesse parce qu'il a quitté aussi, avec, son oncle, ce pays, hein, la Chaldée et il est parti sur cette terre promise et Dieu ne l'a pas oublié et Dieu ne nous oublie pas et aujourd'hui, nous savons que Jésus est mort pour chacun d'entre nous et que nous avons, cette grâce, de le savoir, d'être aimés, d'avoir le Saint-Esprit qui peut à travers, la bienveillance des uns et des autres, puis à travers, je dirais des expériences personnelles de prière, nous sentir, aimés, nous sentir accompagnés par Dieu. Voilà, donc nous avons un besoin d'être aimés. Voilà, je vais terminer, comme cela, ce ce développement et je vous laisserai, la parole si vous avez, des questions, des remarques. J'ai une question, bonjour Marie-Pierre. Bonjour. Hem, Quand on est sous emprise, on est souvent, culpabilisé aussi par l'autre. Oui. Donc la personne qui en est victime se sent coupable si elle essaie d'aller, hors du champ qui lui est permis dans son emprise, en fait. Tout à fait, c'est pour ça que la personne, elle est très, on est très surveillé, hein, quand on est sous emprise, hein. On nous permet pas d'aller rencontrer, n'importe qui et même, les personnes qui sont sous emprise, elles sont, souvent, éloignées de leur famille, de leurs amis pour être, isolées et que la personne, avec qui elle vit, ça soit elle, qui juge si c'est bien, si c'est mal et c'est ça qui est difficile, hein, c'est que les personnes qui sont sous emprise, sont souvent isolées et c'est pour cela que parfois, ce que va permettre, la personne qui a le pouvoir, va parfois permettre, à la personne d'aller à l'église parce que ça lui fait du bien. Comme ça, un petit espace et c'est là, où en fait compte, elle peut avoir cette personne-là un espace pour pouvoir respirer, puis tout d'un coup, prendre conscience de certaines choses. Mais c'est vrai qu'on est isolé, isolé, isolé quand on est, sous emprise. Je vais, peut-être vous donner un témoignage, par rapport à ce que je fais en détention. Donc je suis aumônier de prison et en prison, on a le alors pas aujourd'hui parce qu'avec le covid, on peut plus le faire, mais on peut aller dans les cellules, hein. Donc on a la clé pour aller dans les cellules et puis on peut prendre le café, enfin voilà, on est reçus parfois comme des reines, on s'assoit sur le bord du lit et puis on discute avec les détenus. Mais il m'est arrivé de rencontrer des détenus, qui sont là prévenus, donc ça veut dire qui attendent, le jugement, le procès et qui prennent, comment dire ça? Beaucoup d'années, suivant, ce qui s'est passé. Donc moi, je vais vous raconter, donc une situation. Donc j'ai vu une dame qui était là, donc elle est aux assises, donc elle est prévenue, mais en tant que prévenue au niveau des assises. Donc quand vous êtes prévenu au niveau de la correctionnelle, vous avez que 4 mois de prévention qui sont renouvelables 2 fois. Mais quand vous êtes prévenu au niveau des assises, vous avez 1 an de détention qui est aussi renouvelé 2 fois. Vous pouvez rester 3 ans en prison quand vous êtes aux assises ou bien, jusqu'à on peut descendre jusqu'à 6 mois. Entre 6 mois et 1 an, vous êtes aux assises en tant que prévenu et cette dame-là, elle est restée, 3 ans, éteinte,
difficile, donc elle vient en culte, je vais la voir. Enfin, ces temps-ci, je ne la voyais pas trop parce que c'était plus compliqué avec le covid et elle a pris, 14 ans et son mari a pris 18 ans. En fait, ce qui se passe pour la justice, c'est que quand vous êtes sous emprise, parce que c'est une histoire avec les enfants, hein. Quand vous êtes sous emprise, en fait, vous êtes complice parce que vous êtes là et vous êtes adulte. Il est là le problème, c'est que quand on est sous emprise, on est manipulé. Elle a pris moins que son mari a pris 18 ans, elle a pris 14 ans, mais elle était considérée comme adulte responsable, même si elle était sous emprise. Bon après il y a des un accompagnement psychiatrique, enfin il y a des, voilà, on fait, tout ce qu'il faut au niveau de la psychiatrie et on détermine si la personne elle était en moyen, elle a été en possession de ses moyens et ci et ça. Mais ça veut dire que l'emprise, ça ne justifie pas le mal qui est fait aux autres et le fait que vous ne disiez rien, parce que vous êtes un adulte. Vous pouvez très bien, aller, porter plainte, sauf si vous êtes séquestré, ça c'est autre chose. Mais là, justement, vous prenez pas 14 ans, par exemple. Et c'est pour ça que l'emprise, suivant les situations, vous rend complice. C'est aussi intéressant parce qu'avec la justice, c'est très, très clair, hein. Une maman, heu, qui, heu, qui ne protège pas ses enfants, par exemple, quand les enfants sont violés à la maison, enfin voilà, elle est considérée comme complice et alors elle prend moins que son mari, enfin voilà, mais elle est quand même jugée. Alors, voilà, tant qu'on passe pas à l'acte, bien sûr, c'est complètement différent. Mais on peut avoir, 2 ans de prison, 3 ans, quelques mois, parce que justement on n'a pas su protéger ses enfants. On n'a pas appelé la police, on n'est pas parti, on n'a pas voyez? Donc l'emprise, bien sûr, ça nous concerne nous, parce que nous sommes écrasés, nous sommes enfin voilà, vraiment, dans une situation où on a du mal à agir. Mais le problème, c'est que si nous avons des responsabilités autour de nous et ben et on la justice ne nous les enlève pas ces responsabilités, même si on est incapable de les tenir. Voilà, donc je voulais juste vous donner ce témoignage parce que, si on a des gens autour de soi, on peut être considéré comme, complice. Si on n'arrive pas à agir, on n'arrive pas à bouger. Bien sûr, ce sont des situations extrêmes, mais elles arrivent aussi. Bonjour. Bonjour. J'aurais une question parce que quand vous dites, faire appel à une personne extérieure, vous parlez, professionnel de santé, professionnel pas de santé, excusez-moi, professionnel tout court, pardon, ou faire appel, à Dieu, en fait, ou les 2. Moi, je crois que les personnes qui sont, maltraitées font appel à Dieu. Ça, si elles sont croyantes, elles doivent prier tous les jours, elles doivent user leurs genoux, par terre. Donc elles font appel à Dieu et pour moi, je crois que Dieu répond de plusieurs manières. Il peut répondre à travers l'Église, mais il peut répondre à travers vous, à travers moi. Alors pas en tant que professionnel, mais à travers moi en tant qu'amie, en tant que voisine, moi je ne sais pas. Mais après aussi en tant que professionnel. Mais ce sont des gens qui n'ont pas accès à tout ça parce que quand on est sous emprise, en tout cas sous une personne violente, on n'a pas de liberté non plus, hein. Donc ça va dépendre de quelle emprise on parle. Si on parle de l'emprise, dans une situation, familiale, c'est très compliqué d'en sortir. Mais, maintenant il y a on arrive quand même à échapper, à lâcher des choses et suivant la personne à qui on lâche ça, bah, la personne, elle peut aussi faire suivre l'affaire et puis ne pas la lâcher. Mais, maintenant quand on est, sous emprise d'une situation alors, par exemple, l'alcool, on est sous emprise de l'alcool, on utilise ce mot-là. Là, il faut faire appel à des professionnels parce que alors, on peut prier, mais je pense qu'on n'est pas tous égaux, à la réception du Saint-Esprit. Il me semble moi, je connais des personnes qui ont été guéries comme ça, parce qu'il y a eu une qualité de réception du Saint-Esprit qui était possible. Je dis pas, voilà, qui était possible et d'autres, pour X raisons, on a du mal à laisser, Dieu agir, on le prie et en fait, Dieu va agir autrement et il va, bah, nous donner, l'intelligence ou nous amener vers un médecin, qui va nous dire: «Bah, écoutez, il faut faire une cure» et voilà. Donc ça va dépendre, des emprises. On a vu qu'il y avait différentes emprises et il y a différents moyens d'en sortir, hein. Alors, je lis la question qui est à côté. Alors je ne sais pas si j'ai répondu à la question?
d'abord? Oui, si, je vous remercie. Après, c'était plus effectivement, en rapport à ce que vous avez dit par rapport au passé et tout, vraiment Mmh, quand c'est, une emprise qui empêche d'avancer, mais oui, effectivement, non, merci. Vous avez répondu. d'accord. Donc je lis, «J'ai une amie que je pense sous emprise, mais qui a l'air très bien, mais son nouveau discours me dérange car loin de celui auquel j'étais habituée. Elle reste en lien avec moi, mais à quel moment, il faut s'inquiéter?» Alors déjà, il faut s'inquiéter parce que, si, c'est alors en fait, on peut changer aussi. Par exemple, si vous devenez adventiste, vous avez changé. Peut-être que vous mangez plus ci, vous mangez plus ça, vous allez à l'église le samedi et plus le dimanche, enfin voilà. Donc, il faut voir si, cette situation, vous êtes toujours dans les choix. Si, vous avez vraiment choisi votre situation et que vous êtes libre dans cette situation. Donc voilà, on s'inquiète pour savoir si, cette amie, qu'est-ce qu'elle a découvert? Est-ce qu'elle est toujours maître de ses choix? Et puis on respecte, hein, parce qu'elle a pas forcément les mêmes choix que nous. Elle peut se déplacer parce que la vie nous fait rencontrer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses sur internet, donc elle peut rencontrer une autre façon de vivre, une autre façon, enfin de faire les choses, une autre façon de penser, enfin voilà. Mais il faut, je dirais s'inquiéter dans le sens de voir si elle est toujours dans la liberté, si elle arrive à peser ses choix, si elle arrive, vraiment à avancer et puis on la sent, voilà, toujours, sûre d'elle, en pleine possession d'elle-même. Moi, c'est comme ça que je répondrais. S'inquiéter qu'en fait, elle assume qui elle est, en fait. Voilà, parce qu'elle peut être je dis, hein, quand on devient adventiste, souvent on mange plus ci, on mange plus ça, on a l'impression qu'on rentre dans une secte. Non, 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 je sais ce que je fais, j'ai un discours là-dessus, je suis toujours accessible, je suis libre, c'est un choix, enfin on a un discours là-dessus, donc il faut l'entendre pour les personnes qui changent parce que ça peut être que le même que le nôtre, hein, quand on est devenu adventiste ou bien quand on a fait ci ou quand on a fait ça. Voilà, donc ça serait ma réponse. Je ne sais pas si j'ai, voilà, oui. Une personne extérieure peut-elle porter plainte pour celle sous emprise? Alors c'est compliqué parce que ça dépend de quoi on parle. On peut demander une enquête, oui. Ah oui. Mais, c'est très compliqué parce qu'il faut laisser son nom. Donc, suivant si on a peur ou pas peur, faut pas être peureux, hein, parce qu'on peut avoir des menaces. Par contre, l'idéal, c'est d'être avec la personne pour qu'elle porte elle-même plainte, mais on l'accompagne. Mais on peut faire des démarches. On peut s'inquiéter. Parce que vous savez que si vous entendez, comment dire ça? Des choses qui se passent, chez votre voisin, comme un enfant qui pleure régulièrement et ci et ça, qui est frappé et tout, il y a eu comme ça des condamnations pour certains voisins. Mais maintenant, ça dépend de quelle emprise on parle. Donc quand c'est de la violence, oui. Mais après, il y a tellement d'emprises, hein. Moi, j'ai parlé de l'alcool, mais il y a l'emprise du passé, voilà. Mais quand ça concerne la violence, déjà, on peut alerter la chambre sociale, par exemple. C'est peut-être la première démarche à faire, c'est que quelqu'un, voilà, s'inquiète de cette situation de cette dame. Mais maintenant, n'oubliez pas que nous sommes adultes. Si une femme veut rester ou un homme, hein, parce qu'il y a des hommes qui sont frappés aussi, si la personne veut rester dans ce contexte, il y a pas d'enfant, voilà, donc ça va, il y a pas de mineur, elle veut rester là, elle a le droit de rester et se faire frapper tous les jours, parce que c'est son choix. Alors c'est très compliqué, souvent elle a pas le choix de partir. Mais en attendant, la police ne peut pas la prendre, lui dire: «Madame, vous partez de chez vous». On peut pas ça, parce qu'on est adulte. Donc c'est très complexe, hein, l'emprise. Donc c'est pour ça que je disais qu'il faut accompagner et il faut dire à la personne: «Viens, on va porter plainte, mais toi, tu dois porter plainte». Parce que moi, je peux pas, demander à la police de s'inquiéter d'un adulte qui ne veut pas partir. Vous comprenez? C'est complexe, hein. Donc il faut porter plainte avec la personne. Mais sachez que porter plainte, alors il y a la main courante. La main courante, ça veut dire qu'il y a pas d'enquête. Porter plainte, il y a une enquête et parfois ça peut arrêter le conjoint qui est en tout cas la personne, le parent, enfin voilà, qui est maltraitant, ça peut simplement l'arrêter parce qu'il y a une menace qui est là, effectivement. Donc ouais, il faut prendre la main, il faut faire comme avec l'ange, prendre la main de l'autre et sortir avec lui. Donc c'est sortir avec la personne pour porter plainte, sachant que vous n'êtes pas là quand elle rentre le soir. Sachant que vous n'êtes pas là quand, la police va venir faire une enquête. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est il faut voir. Ou bien la personne, elle porte plainte, ça suffit et le mari ou la femme se calme
ou bien la personne porte plainte et vous savez que ça va empirer. Donc, est-ce que vous êtes prêt à accueillir chez vous? Il faudra trouver des solutions aussi. Ouais, voilà, c'est pas simple, hein, c'est pas simple. Donc voilà, aider les gens, c'est parfois aller jusqu'au bout de l'aide. Et c'est pour ça que c'est plus facile quand c'est un frère ou une sœur. Parce que là, on se sent dans l'obligation de le faire. J'entends de frères et sœurs, de la fratrie, hein. Pour un membre d'église, on va envoyer le pasteur. On va dire: «Le pasteur va voir la sœur» et le pasteur, lui, peut faire quelque chose. Il peut aussi accompagner avec l'église, la personne et puis trouver des solutions. Mais voilà, c'est pas simple, hein. Donc je ne sais pas si j'ai, bien répondu. Que faire si cette personne hésite par peur de perdre ses enfants? Alors, souvent, oui. Alors, je vais vous dire quelque chose, hein. Heu, comment vous expliquer ça? Les enfants, quand ils sont dans une famille violente, parce qu'on va parler de la violence, ils sont pas bien déjà. Ça va pas. Ce sont des enfants qui ont peur de leur père. Suivant si on est une femme, ben, une petite fille, on voit sa maman donc se faire frapper régulièrement. Quelque part, on va trouver ça normal. Si on est un garçon, enfin, on est quand même dans de l'éducation, dans de la transmission. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? En fait, compte, il faut savoir ce que veut faire la personne. Alors soit elle part et elle garde ses enfants, soit elle n'a pas la possibilité de partir, mais elle sauve ses enfants, donc ils seront placés. Je ne sais pas, dans quelle est la situation, mais si on veut garder ses enfants, avant que l'assistante sociale s'en mêle, parce que quand l'assistante sociale s'en mêle, c'est compliqué parce que les enfants, on voit que la maman, elle est pas capable de s'occuper des enfants, de les protéger contre un mari violent, contre un mari qui boit et que la maman elle-même, elle est pas claire sur les limites, qu'on doit mettre, enfin voilà, on va dire les limites et la sécurité. Ben, l'État va décider que, en fait, on va prendre soin des enfants d'abord, donc on va prendre les enfants, on va les arracher, et on va les mettre autre part. Parce qu'on veut les protéger. Parce que si, l'un des parents, tape l'autre, ben, à un moment, ça va arriver aux enfants aussi, on suppose. Et parfois, il y a un bouc émissaire. Quand il y a plusieurs enfants, tous les enfants ne sont pas frappés, mais un seul est choisi pour être frappé. Vous connaissez des histoires glauques où il y en a qu'un seul qui est maltraité. Enfin, on est vraiment là-dedans. Donc le plus simple, c'est de partir avec ses enfants. De demander de l'aide, il y a des foyers, puis la loi est tout doucement en train de changer pour expliquer que, en fait, c'est l'homme qui devrait partir. Mais le problème, il est là, c'est que l'homme, il sait où habite sa femme, enfin, habite ses enfants, donc c'est un peu compliqué tout ça. Mais la solution la plus simple pour garder ses enfants, c'est de partir avec ses enfants. Parce que si, l'assistante sociale s'en mêle, elle va d'abord chercher à protéger les enfants. Alors bien sûr, parfois, elle va prendre la maman et les enfants, mais enfin, c'est compliqué. Il faut rapidement, j'ai envie de dire, aller soi-même vers les centres sociales: «Aidez-moi à partir». Voilà, et que ce soit pas la centre sociale qui vienne parce que le voisin s'est plaint. C'est la femme qui vient dire ou bien avec son ami, enfin voilà: «Aidez-moi». C'est beaucoup plus simple comme ça quand c'est une démarche, qui vient de la personne. Ouais, et les enfants, on peut les alors, on perd ses enfants, en France, rarement, sauf si on les a secoués, sauf si, on est considéré comme indigne, en tant que parent, soit on les a secoués. Bon là, on est dans des peines de prison aussi, hein. C'est souvent, voilà, des choses, des viols, des choses comme ça, et on peut perdre l'autorité parentale. Mais en général, on perd pas l'autorité parentale. Les enfants peuvent être, placés sous protection et la maman, ben, si elle est alcoolique, si elle est ci, si elle est ça, et ben, elle se remet de sa situation. Et puis quand elle va mieux, elle peut récupérer ses enfants, mais vous imaginez bien que ça se fait pas du jour au lendemain. Parfois, il faut 1 an ou 2 pour récupérer ses enfants. Bon voilà, donc après on est dans un autre, côté que je connais un petit peu parce que donc moi j'ai les femmes qui sont en prison, puis je connais les hommes aussi, et je sais que voilà, il y a des drames familiaux. Si les femmes avaient réagi avant, ou les hommes, hein, la situation n'aurait pas empiré, mais voilà, maintenant c'est ça l'emprise, hein. L'emprise, c'est qu'à un moment, on ne sait pas ce qui se passe, ça nous appartient plus, on n'a plus de pouvoir sur notre vie. Et puis les choses arrivent quoi, malheureusement elles arrivent. Voilà, donc alors je ne sais pas si j'ai répondu, hein, après vous revenez, hein, si vous voulez. Donc bonjour, quels sont les signes qui montrent que nous sommes sous l'emprise d'un parent? Alors souvent on le voit pas, on le voit pas trop quand on est sous emprise parce que justement on a les œillères, hein.
se sont rétrécis. Mais je dirais que ce sont les autres qui peuvent nous dire ça. Et quand on est sous emprise d'un parent, on a des amis, on sort, on bouge et là, il y a le discours des autres qui peuvent, nous aider. Tu vois? «Mais tu te rends compte, ton père, mais tu demandes toujours à ton père, tu as vu l'âge que tu as, mais on a l'impression que tu es pas un adulte, mais pourquoi il faut absolument que tu fasses référence? Pourquoi tu as toujours besoin de demander la permission?» comme si on demandait la permission. Voilà, c'est un petit peu la permission, parce qu'on n'a pas l'autorisation de faire ce qu'on veut. Voilà, donc c'est un symptôme et puis, soi-même, peut-être avec, ces discussions que nous avons ensemble, peut-être se dire: «Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours l'impression que je dois demander la permission à mon père ou à ma mère. Avec l'âge que j'ai, il y a un problème quand même». Alors, c'est pas forcément être sous emprise, c'est un manque de maturité aussi parfois, hein, donc il faut aussi, après, voilà quoi, parfois certains, quand on est jeune, la maturité, on l'acquiert beaucoup plus tard. Mais la maturité, un signe de la maturité serait de pouvoir prendre des décisions seul et d'assumer ces décisions, de dire: «Bah, écoute, c'est ma décision, c'est pas grave si elle te plaît pas». C'est ça la maturité, hein. C'est dire que j'assume mes décisions. D'abord, je peux prendre ma décision seule, mais c'est que quand j'ai pris ma décision, je suis capable de l'assumer et voilà, donc si, par contre, j'ai toujours besoin d'avoir, l'avis de mon père ou de ma mère ou du même parent ou bien du frère et de la sœur, parce qu'il y a pas forcément que les parents et après il y a l'emprise des amis aussi, parce qu'il y a pas que la famille. On peut avoir un ami qui a emprise sur nous. On est un peu sa marionnette. Donc l'emprise, elle est dans tous les espaces de la vie. Elle est dans l'amitié, elle est dans la famille, elle est dans le travail, elle est dans notre histoire personnelle. Donc voilà, donc c'est complexe, mais en discutant, ce matin, vous comprenez que c'est le discours que vous avez vous-même aussi sur, la relation que vous avez à des situations ou à des personnes et ça vous permet de dire: «Bon, bah, là, il me faudrait peut-être un peu plus d'autonomie, un peu plus de liberté». Je ne sais pas si on peut appeler tout de l'emprise, parce qu'on a tous des choses qui nous attachent, mais c'est la manière dont on est attaché et c'est évident que si on n'arrive pas à s'en sortir, là, c'est une forme d'emprise. Donc je ne sais pas si j'ai répondu? Marie-Pierre, est-ce que Oui, c'est possible d'avoir votre mail oui, d'accord, pour vous poser par exemple une question très personnelle donc. d'accord, OK. Donc je vais vous donner parce que moi j'ai un mail, professionnel, hein, donc je vais, vous donner mon mail, professionnel. Heu, OK. Voilà, bon si vous avez d'autres questions. Mmh. J'ai une question. Euh, Oui, Par contre, oui, par téléphone, comment on peut avoir, parce que moi j'ai pas l'ordinateur, là je suis par téléphone. d'accord. Là, je vais vous mettre mes coordonnées. Bah, écoutez, si vous voulez, à la fin, je mettrai mes coordonnées, d'accord? Hein? Comme Mais ça par téléphone, oui, alors moi par je vais vous donner mon téléphone tout de suite si vous voulez. oui. Voilà, donc voilà, mon téléphone, je vous le donne à tous et puis je vais vous donner mon adresse. D'accord? Je vais l'écrire. Oui, mais vous l'écrivez, mais moi je vois pas, je suis au téléphone. Ah pardon, ah bah, je vais vous le donner alors, d'accord? Oui, c'est ça. Ah, j'avais pas compris, excusez-moi. Donc c'est le 06 Oui, 23 oui, 91 oui, 21 oui. 88. Donc 06 23 91 21 88. Merci. Voilà. J'ai une question. Oui, Alors, comment on peut savoir quand on est dans une relation, au début de relation, que la personne est sous emprise ou l'autre est, le compagnon met l'autre sous emprise, avant que ça ne dégénère, comme tu as donné des témoignages, tout ça. oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, on est tous comme ça, c'est que au début d'une relation, on est dans la séduction. Donc,
on montre le côté lumineux de son caractère. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on veut quand même que l'autre s'attache à nous, qu'on lui plaise, on lui sourit. Et en fait, voilà, c'est une situation qui est très délicate parce que c'est là où tout commence. Et la fusion et l'emprise, mais aussi la belle aventure d'amour. Donc elle commence par cette relation où je montre le côté lumineux de ma personnalité. C'est évident que si quelqu'un me plaît, je vais pas faire la tête. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc c'est là l'enjeu et en fait, on sait pas trop. Mais donc à un moment, on est moins dans la séduction. Donc c'est un temps qui peut être plus ou moins long. Mais on en a parlé, hier soir. Si je fais des compromis avec mes valeurs, si la personne m'emmène sur un chemin où elle n'a pas compris que c'était important pour moi, c'est là où je commence à être alertée. Parce que, par exemple, moi, je vais vous raconter une petite histoire, mon expérience. Donc, moi, je suis mariée, maintenant, ça fait 26 ans cette année. Et puis, au départ, bon, mon mari, converti dans une église, converti à adventiste. Donc, quand il avait 24 ans, moi je suis de famille adventiste, enfin voilà. Et végétarien, donc moi je suis pas végétarienne, mais lui pur, presque végane à l'époque, vous imaginez quoi, hein. Parce que dans une famille perdue dans le 04, là-bas, enfin passons. Et lui, son truc, c'était de manger des pizzas tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors moi, je suis pizza, mais pas tant que ça, quoi. Et du coup, j'ai mangé, j'étais heureuse de manger des pizzas, mais à la fin, j'en pouvais plus moi de manger toujours des pizzas parce que quand on sortait, c'était des pizzas, des pizzas, des pizzas. Donc c'est une anecdote, mais pour que vous puissiez comprendre. Donc à un moment, il faut que j'arrive quand même à lui dire: «Écoute, voilà, moi j'ai envie de manger autre chose, hein». En fait, c'est là, c'est qu'à un moment, on fait croire à l'autre, parce qu'on est dans la séduction, que tout ce qu'il est nous plaît. Et on va même faire des efforts pour nous déplacer sur son terrain. Mais manger des pizzas, moi, c'était pas à l'encontre de mes valeurs. Je veux dire, c'est pas un problème. Mais en fait, il est là. C'est que à quel moment, je peux dire: «Ben, écoute, maintenant, ben, moi, je veux te faire connaître, ce que j'aime. On a fait ça, c'était super, mais il faut que je te dise aussi que je t'amène sur mon terrain». Donc, c'est un peu ça. C'est que en fait, il faut aller sur le terrain de l'autre, chacun sur son terrain, il faut amener sur son terrain. Et quand on voit que Mmh. l'autre ne vient pas sur notre terrain, quand on voit que l'autre déplace nos valeurs, au tout début, il faut vraiment s'arrêter et se dire: «Mais en fait compte, ce qu'il fait, ça me plaît pas tant que ça et est-ce que je m'arrête ou je continue?» Alors et puis je laisse passer ça, je laisse passer ça, je laisse passer ça et en fait compte, au fur et à mesure, je suis, ben, ligotée. Parce que l'emprise, elle arrive, lentement, mais tout d'un coup, votre ami n'aime pas, bah, vos amis, oh ta sœur, ton frère, enfin voilà. Et en fait compte, tout doucement, voilà, il faut écouter ses amis. Et je vous dis quelque chose, si vos parents vous aiment, ils vous diront quelque chose, écoutez-les. Je dis pas des parents, qui disent: «Ah bah, il est pas comme ci, il est pas comme ça me plaît pas». Non, non, non. Cet homme, cette femme te rend heureux, cet ami, en fin de compte, c'est super. Tu es toujours, le même ou la même. Ou votre ami, vos amis, si vos amis vous disent: «Ah ben, écoute, c'est super, avec cette personne-là, ben, en fin de compte, on te sent bien». Écoutez vos amis, écoutez les gens qui vous aiment parce que eux, ils savent quelque chose, eux, ils détectent les choses. Écoutez. C'est pas qu'ils se mêlent de votre vie privée, vous dire: «Faites ci, faites pas ça», mais ils savent ce qui vous rend heureux parce qu'ils vous connaissent et ils vous aiment. Moi, c'est un conseil que je vous donne, hein, c'est que si vous avez de vrais amis, vous présentez votre copain, votre copine, enfin voilà, votre situation, vous dire: «Oh là là, moi je le sens pas ce gars, hein», ou bien: «Je le sens pas cette fille, hein, je sais pas, il y a quelque chose qui cloche». Écoutez ça, ce qui vous empêche pas non plus de pas prendre en compte, mais pesez voilà, peut-être le mot c'est peser ce que disent vos amis. Peser. Voilà et ça, c'est important. Mmh, Merci. mmh. Quand la personne n'a pas écouté et qu'elle s'est jetée dans la gueule du loup.
Alors et là, on est vraiment dans ce que va dire la justice, c'est elle est libre. En fait, on a ce concept de liberté. Vous pouvez pas empêcher quelqu'un à faire des bêtises. Donc, elle se jette dans la gueule du loup, mais sachez aussi donc, en psychologie, on appelle ça le scénario de vie. Il y a des choses qui se répètent dans notre vie parce qu'on est dans des scénarii ou des scénarios, de vie et ça fait qu'on a des réflexes et c'est là où, pour ma part, il faut un accompagnement avec un professionnel. Parce que quand les choses se répètent, se répètent, se répètent, c'est qu'il y a quelque chose qui est mis en place en nous qui est très profond et maintenant la personne, elle a le droit, ben, de se mettre en difficulté. Simplement, qu'est-ce que vous allez faire vous, pour l'aider? Est-ce que vous allez dire: «Bah, maintenant écoute, ça fait 10 fois que je te le dis, je te laisse tomber». Bien, ça fait 10 fois que je te le dis, je te le dirai une 11e fois. Ça va dépendre de votre posture. Alors voilà, que faire pour la soutenir? On voit bien la dégradation. Donc moi, ce que je vous dirais, c'est, bah, faire comme l'ange, hein. C'est que l'ange, ils ont dormi à la maison quand même, hein, ils étaient là une nuit. Bah, c'est que vous ne lâchez pas cette personne. Vous ne la lâchez pas. Parce qu'un jour, si vous sentez qu'elle est vraiment en détresse, vous serez sûrement peut-être la seule solution, pour qu'elle puisse, sortir de là. Alors ne la lâchez pas, même si c'est compliqué, trouvez des espaces pour vous rencontrer, pour vous téléphoner, même si ce sont des espaces publics, c'est pas un problème, hein, vous êtes toujours en lien et puis de toujours assurer la personne de votre amitié, de votre soutien. De dire: «Écoute, si un jour tu as besoin de quelque chose», et puis essayer de lui tirer les vers du nez, mais c'est sûr que si elle a tellement honte, parce que quand on est sous emprise, on a honte, quand on a reçu des coups, quand on est violé, quand on est enfin voilà, parce que quand, on a de la violence dans un couple, du côté, si c'est la femme qui est, par exemple, violentée par son mari, vous imaginez qu'elle est frappée et violée, hein. Mais ça, on a tellement honte qu'on peut pas le dire. Donc écoute, voilà, moi je suis là. J'ai l'impression que tu vis des choses difficiles. Mais voilà, moi, je voudrais te dire que je suis ton oreille. Voilà, assurer de votre écoute. Ne pas assurer que vous serez une tombe, dans le sens où vous ne direz rien parce que peut-être qu'il faudra dire, je ne sais pas. Mais de dire: «Voilà, moi, je veux vraiment, t'aider à prendre soin de toi». Bah, si tu veux, on n'en parlera à personne, mais après, vous essayez de voir s'il faut quand même en parler à quelqu'un, quoi. Voilà, faut vraiment agir avec, intelligence, hein. Mais surtout pas abandonner ces personnes. Alors, vers quel professionnel se tourner quand on vit une situation d'emprise incluant des enfants mineurs pour sortir rapidement d'une telle situation? Alors, si on se sent en danger, il faut absolument voir, une assistante sociale, d'accord? Pour dire voilà, en fait, avec mon mari, en fait, voilà, il a ça en place, il a ça en place, aidez-moi à trouver un autre appartement. Aidez-moi parce que je me sens en danger, enfin voilà, ça se passe là. Après, on voit si on porte une plainte ou pas, mais déjà, on va vers la centre sociale pour trouver une solution, pour nous aider à décortiquer les choses. Heu, après, donc quand on est sous emprise, on si on peut, donc là, si j'ai bien compris que c'était possible, il faut voir un professionnel, quoi. Parce qu'on est dans un scénario, on est dans des comme si on était conditionné et il faut arriver à se déconditionner. Donc il faut d'abord se protéger, ou les faire les 2 ensemble bien sûr, mais se mettre à l'abri, partir avec sa famille, demander le divorce, demander la séparation, mais c'est très compliqué, hein, parce que la personne elle laisse pas partir comme ça, mais aller, voilà, vers l'assistante sociale. Je pense que c'est, vraiment, quelqu'un la première ressource, quand on a des mineurs. Mmh. Ouais, donc voilà. C'est pas facile, hein, mais quand on est sous l'emprise de quelqu'un, c'est très compliqué de s'en sortir. Mais voilà, il faut penser à partir, penser à partir et après vous avez des aides, hein. Vous avez des foyers, vous pouvez accueillir votre enfant dans voilà, dans un lieu, voilà donc c'est un long chemin, mais c'est un chemin
qui en vaut la peine parce que c'est votre liberté et surtout, vous apprenez à vos enfants, vous leur donnez des outils pour ne pas répéter une histoire, traumatisante. Mmh. Ouais, voilà. Je vais profiter de vous donner, aussi une information qui a été l'initiative de la Fédération France Nord, qui s'appelle le CEP, c'est, conseil, non, c'est comment? C'est pas conseil. Ah mince, je sais plus comment ça s'appelle. Cellule de Oui, oui, voilà, de psychologique, voilà, cellule d'écoute cellule de psychologique. prière. Ouais, donc et on a aussi, nous, on s'est associés, en tant que France Sud à cette, cellule. Alors je vous explique, donc sur la semaine, vous avez un planning de consultants. Donc ce sont des personnes qui vous accordent une demi-heure, 1 heure, pour que vous puissiez avoir, des réponses, vous puissiez en tout cas, commencer à dire quelque chose. Et peut-être que si vous avez votre solution, ben, vous pouvez partir et puis c'est bien. Mais c'est rarement, plusieurs consultations. Parce qu'après vous êtes aiguillé vers un professionnel, donc adventiste. Mais vous pouvez déjà, si vous avez besoin, aller vers cette cellule et il y a un planning, vous allez voir, lundi matin, lundi midi, lundi soir, mardi, tout ça. Donc c'est le CEP, C-E-P, cellule, d'écoute et de prière, mais c'est cellule d'écoute, psychologique aussi. Donc on fait cellule écoute prière, enfin ça dépend comment on le dit. Mais je trouve que c'est, une belle aventure que, d'abord la fédération, Nord a mis en place avec la MALF. Vous savez que la MALF, c'est notre association avec les médecins, hein, les médecins et les paramédicaux et c'est, je crois, déjà une première approche, pour avoir une écoute, professionnelle qui est gratuite. Puis après, vous pouvez être aiguillé, si, s'il y a besoin, vers, des personnes qui peuvent vous garder dans un temps plus long et puis là, ça sera une aide professionnelle qui sera bien sûr rémunérée. Voilà, donc je trouve ça important que notre église a mis ça en place et je voudrais vraiment saluer, cette générosité et cette idée parce que je crois qu'elle est vraiment inspirée par notre Seigneur. Voilà, bah, merci, Christine, tu l'as mis. Voilà, donc on peut aller directement, sur le site. Alors, est-ce une bonne idée d'aller chez une amie avec les enfants? Alors oui, c'est toujours une bonne idée de partir si la situation, est impossible. C'est toujours une bonne idée de partir quand, bien sûr, on sait que tout le monde est en danger. Mais maintenant, il faut pas y rester chez l'ami parce qu'après il faut s'organiser pour, mettre en place, bah, une nouvelle vie avec ses enfants, avec ses habitudes. Parce que quand on est chez quelqu'un, on n'est plus dans ses habitudes. Mais, de toute manière, il faut partir. Donc, quel que soit le moyen, partez. Chez une amie, dans un foyer. Parce que plus vous tardez, plus surtout quand vous avez des enfants, vous pouvez mettre vos enfants en danger. Imaginons que le père n'a pas encore cassé le bras de le fils ou de la fille. C'est quand même important quand même. Parce qu'avec les coups, je parle pas du viol, mais je parle de la violence physique, hein. Et puis des humiliations constantes. Tu ressembles à ta mère, mettez une pauvre cloche, enfin tout ce que vous voulez. C'est pas la peine de supporter ça un mois de plus. Plus tôt vous partez, mieux c'est. Voilà, moi et quel que soit donc après ne vous mettez pas non plus, dans des situations, où c'est après vous devez revenir chez vous, enfin voilà. Essayez quand même, bah, de toute façon, ayez le premier geste, si c'est une amie, elle vous aidera à aller plus loin. Mais, partez, pour vous avant d'avoir la clavicule cassée, avant de tuer votre mari peut-être, ou votre conjoint parce que ça arrive, hein. Parfois on n'en peut plus, on veut protéger ses enfants. Sachez que ça aussi c'est dramatique, c'est que quand vous êtes, en comment dire ça? En prison, un coup de couteau, c'est la légitime défense. 10 coups de couteau, c'est de l'acharnement. Donc voilà, pour un coup de nerf, un coup de colère, vous donnez 2 coups de couteau, bah, c'est la limite, de l'acharnement, d'avoir voulu tuer la personne. Un coup de couteau, c'est vous vous êtes défendu. Alors on est vraiment là-dedans. Alors n'attendez pas les situations complexes, difficiles, où c'est votre colère qui prend le dessus, parce que là vous ne gérez plus rien, ou c'est la colère de votre conjoint qui prend le dessus et là c'est le drame pour toute la famille. Donc le plus tôt possible, c'est le mieux. Il faut peut-être aussi, si la personne part chez ses amis chez une amie, faire une main courante, non? Ah oui, oui, bah, on partait pas comme ça, hein, et bien sûr.
Une main courante, et puis s'il y a eu des coups, allez chez le médecin, porter plainte, mais faites tout, hein, faut faire la totale. Si vous avez des mains courantes, vous pouvez assez après prouver aussi par rapport à la garde des enfants, qui ne peut pas garder les enfants, enfin voilà, hein. Faites le maximum pour protéger vos enfants, main courante, allez à l'hôpital, allez chez le médecin, même pour vous, si vous a cassé la mâchoire, si vous avez un bleu, si essayez de vous étrangler, si vous a cassé le bras, si vous a pris le poignet, enfin tout, 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 parce que ça vient au dossier. Et après, suivant comment vous êtes marié ou pas marié, comment vous êtes attaché à cette personne-là, ça aide facilement, quoi. C'est vraiment quelque chose qui sera plus facile à mettre en place, à gérer pour, je vous dis, principalement la garde des enfants. Il faut avoir la preuve aussi que vous êtes maltraité, que vous craignez pour vos enfants. Voilà. Donc faites tout quand vous avez la tête sur les épaules, hein, parce que vous ferez bien, vous le ferez bien. Mm. Oui, alors après, bien sûr, quand vous faites une main courante, quand vous êtes avec l'assistante sociale, vous avez les choses qui se mettent en place, hein. Aujourd'hui, les femmes, vous avez entendu toutes les affaires qui se passent. Et avec le Covid, 60% des violences conjugales, familiales qui ont augmenté. Donc là, la police, elle est au taquet, hein. Mais c'est terrible parce que, imaginons que vous ayez un homme, parce que je prends les hommes parce que en général, ils sont beaucoup plus forts que les femmes. Mais vous aviez un homme qui rentrait à 22 heures le soir, qui rentrait après avoir bien bu, après avoir vu ses copains, enfin, après avoir fait sa vie. Et puis, il allait peut-être au lit, il allait peut-être embêter sa femme et les enfants étaient déjà couchés. Vous avez un homme qui est là à 18 heures le soir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il va boire, il va s'énerver, il ne peut pas prendre l'air. La maison est petite. Qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Voilà. Donc, avec le Covid, c'est très compliqué, hein. Il y a énormément de souffrance. Il y a même des hommes, on en parlait hier soir parce qu'on a un petit groupe là le vendredi soir, on fait les débuts de sabbat, mais puisqu'il y a bon, il y a un petit peu de monde à la maison, on fait très attention. Mais il y avait une fille qui disait, en fait, il y a des parce qu'elle travaille dans une MEX, donc c'est pour, les enfants qui sont en foyer, enfin voilà. Elle disait, que, il y a des hommes qui enferment leurs femmes et leurs enfants dans une pièce pour être tranquilles et ils les enferment toute la soirée parce qu'ils supportent pas leur bruit. Ça s'appelle de la séquestration. Bon, c'est bien, il les frappe pas. Mais en attendant, voilà, votre mari arrive, à 20 heures, il va être tranquille. Vous couchez vite vos enfants et puis sinon vous êtes enfermés avec eux. En fait, on est dans des réalités comme celle-ci. Donc si ça vous arrive, fuyez, partez, mettez quelque chose en place, ne restez pas là. Parce que là, vous n'avez plus de liberté, hein. Et Dieu, à mon avis, il vous parle avec le Saint-Esprit, hein. Il vous dit: «Mais pars, 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 trouve une solution». Il parle à votre cœur, hein. Voilà, pour un enfant manipulé psychologiquement, comment aider? Alors ça, c'est compliqué parce que on est dans la famille, hein, et les parents ont l'autorité parentale et je ne sais pas comment on peut aider un enfant, psychologiquement, quoi, qui est manipulé psychologiquement. Je crois simplement en l'aidant à réfléchir, en posant quelques petites questions avec le doute, «Mais tu sais, bon, ben, on pense pas tous comme ça». «Ah oui, mais moi je connais telle personne». Je crois qu'il faut simplement ouvrir l'enfant à de la connaissance, à de l'expérience. Parce que si, il est manipulé et que vous dites du mal des parents, ça va se retourner contre vous. Donc si vous voulez, toujours, pouvoir le voir, lui parler, ne parlez jamais en mal de ses parents, mais dites: «Ah, ça m'étonne. Ah oui, bah, écoute, moi j'ai une expérience. D'accord, mais enfin voilà, oui, ce que je veux dire, c'est, ne dites pas du mal des parents parce que les parents vont vous couper. Et le bien que vous pouvez faire sur du long terme, vous ne pourrez plus le faire parce que vous n'aurez plus accès à cet enfant parce que les parents vous soupçonneront de le détourner. Donc soyons intelligents, essayons d'ouvrir l'intelligence de ces enfants. Si on donne des lectures, ne donnons pas n'importe quoi comme lecture, mais des lectures qui vont un peu plus loin, qui ne disent rien contre les parents, mais qui poussent à réfléchir, qui poussent à se positionner, qui poussent à avoir des idées. Et même si l'enfant il n'a pas les mêmes idées que vous, tu dis: «Ah bah, ça me fait plaisir que tu ne penses pas comme moi». Voilà, donner des outils à cet enfant.
Alors, les constatations par le service de médecine légale pour tout ce qui relève des coups, des blessures, violences sont des éléments de preuve pertinents. Oui, donc il y a quelqu'un qui affirme ça, exactement. Oui. Aujourd'hui, on est très sensible à ça, hein. Depuis, hashtag dénonce ton port, je trouve que la société, elle a fait un bond et c'était une bonne chose parce qu'il fallait qu'on arrive aussi à dire les choses et à dénoncer. Parce que malheureusement, la femme, pendant des siècles, était considérée comme le sexe faible, comme le sexe qui fait tomber les hommes aussi, le sexe qui séduit. Donc aujourd'hui, on a compris qu'il faut qu'elle soit protégée aussi. Donc, ouais, tout ce qui arrive à quelqu'un est pertinent. Les bleus, les insultes publiques aussi, les menaces. Voilà, c'est important tout ça. Donc, mon mari manipule nos enfants. J'ai des moments d'échange avec eux pour connaître leurs ressentiments sans dénigrer leur père. Alors ça, c'est très compliqué parce qu'on est dans le cadre familial. Et si comment dire ça, on veut rester dans sa famille, parce qu'il n'y a pas de violence, mais il y a de la manipulation, il faut que les enfants entendent que leur maman, en respectant leur père, ne pense pas comme lui. Très important. Et donc, c'est important de dire certaines choses et aussi que les enfants rencontrent d'autres hommes. Parce que de voir qu'il y a d'autres personnes qui sont des hommes, qui sont des papas et qui ne pensent pas comme papa. Parce que bien sûr, c'est la référence absolue. Parce que papa, peut-être qu'il dénigre peut-être aussi maman. C'est pas important ce qu'elle pense, c'est une femme. Alors, ce qui est important, en fait, c'est ça, c'est à chaque fois trouver des rixes, pas des rixes, pas des rixes, je voulais dire, mais des outils pour éviter la rixe, justement, et éviter la bagarre, en ne dénonçant pas, mais en proposant, ce qui est intéressant. Parce que l'autre ne se sent pas jugé, mais en fait, on déplace, on déplace. Ah bon, bah tu sais, le papa d'un tel, bah lui, j'étais surprise, l'autre fois il a fait ça m'a bien plu. Voilà, c'est amener des éléments, alimenter, j'ai envie de dire, votre famille par des expériences qui viennent de l'extérieur, par des images qui viennent de l'extérieur, par des rencontres qui peuvent alimenter je dirais, pour les enfants, des identités différentes. Et l'église aussi, amenez vos enfants à l'église, hein, parce qu'il y a des hommes. Et les hommes ne pensent pas tous comme papa. La preuve, à l'église, ah, cet animateur, souvent les animateurs, ils représentent beaucoup. Regarde, il est comme ci, il est comme ça. C'est vrai, papa, il n'est pas comme ça. Ah oui, c'est dommage. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, vous essayez d'apporter de la nuance, de l'interrogation, une nouvelle voie, un nouveau chemin, un nouveau regard. Voilà. Mm. Là, nous arrivons tout doucement. Il est midi, donc c'est pour vous, c'est par rapport à à notre emploi du temps, j'ai envie de dire, parce que je suis aussi, bien sûr, partie prenante. Donc là, il est 12h03. Et je voulais savoir, parce que moi, je respecte assez les horaires, donc je voudrais être sûre que si on continue, c'est parce que tout le monde le veut, ou bien, je sais pas. Donc voilà, je sais pas trop. C'est 12h15 aujourd'hui, ce matin, donc je pense que c'est D'accord. encore bon, Mm. à la limite. S'il y a encore, Mhm. s'il y a encore une ou deux questions, je pense que c'est jouable. C'est bon, D'accord. Katrina? Ouais, c'est bon pour moi aussi. Mm. En tout cas, moi, j'ai le temps, hein, donc je passe ma journée avec vous, donc j'ai le temps. Mais je voulais qu'on s'assure que tout le monde soit là, quoi. Que répondre quand un enfant dit que papa a parlé d'une autre femme? Ah, là, on est dans le secret, on est dans les alliances, les coalitions dans des familles, hein. Ce qui est intéressant, heu, c'est, bah, de savoir comment il en parle. Alors après, c'est voilà, ce qui est incroyable, c'est quand vous avez l'information. Donc est-ce que ça veut dire que papa trompe? Alors quand vous avez cette information, qu'est-ce qui se passe? Déjà vous, il faut savoir, ce que vous voulez, faire.
Alors, soit vous demandez à l'enfant, ben, vous dites, ah ben, vous questionnez l'enfant pour savoir ce qu'il sait, mais bien sûr d'une manière discrète, intelligente, pour savoir ce que ça implique la présence de cette femme dans la vie de votre, du père ou de votre mari, enfin moi je ne sais pas trop. Pour savoir maintenant, parce qu'au final, c'est quand vous avez cette information qui dit que votre mari vous trompe, en gros c'est un peu ça, ben, qu'est-ce que vous faites vous? Parce qu'après, il y a est-ce qu'il est croyant, pas croyant et tout ça? Est-ce que, on donne une seconde chance et le pardon? Qu'est-ce que le pardon? Enfin, après, on est là-dedans. Donc, est-ce que le père, il a mis les enfants dans le secret? Donc ça s'appelle un secret toxique. Ça détruit un enfant, ce genre de secret. Donc, et c'est bien quand l'enfant peut le dire, mais s'il trahit son père et que vous disiez au père: «Ah, mais ton fils m'a dit ça ou ta fille m'a dit ça», c'est fichu, hein. Donc, c'est après, que faites-vous de ce secret pour que l'enfant, lui, ne soit plus intoxiqué par ce secret, mais non plus qu'il soit pas jugé comme, le mouchard, on peut pas lui faire confiance et ci et ça. Donc, voilà, quand un enfant vous donne un secret, qu'est-ce que vous en faites? Et comment, vous le restituez, comment vous le remettez dans sa réalité? Sans accuser l'enfant. Alors ça veut dire que vous cherchez des preuves, en fin de compte après vous êtes adulte, hein. C'est à vous de mettre en place quelque chose. Donc le secret est toxique. Maintenant, quand l'enfant donne le secret, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que l'enfant, lui, maintenant, il est enfermé et il est jugé comme indigne, comme ci, comme ça par l'autre parent et puis il a honte, enfin voilà, donc c'est traumatisant. Voilà, donc c'est compliqué quand il y a un secret, mais l'enfant ne peut pas rester avec ce secret, hein, parce que sinon ça le détruit. Il y a eu ces expériences d'enfants qui savaient que leur père allait voir ou leur mère ou la mère allait voir un homme et ils étaient là, c'était l'alibi de leurs parents. Ça détruit, hein, ça détruit vraiment. Ça renverse les frontières, c'est très compliqué. Alors la confiance, c'est très difficile. Voilà, donc maintenant quand vous avez le secret, comment, comment ne pas blesser votre enfant, comment le laisser à sa place d'enfant. Ça, c'est très important. Heu, Comment se former à l'écoute des personnes qui sont sous emprise? Donc, alors alors déjà, c'est la bienveillance et puis je pense qu'on on peut être tous formés pour ça quand on est croyant, pour ma part, parce qu'à l'église, on apprend la bienveillance. À l'église, on apprend à ne pas juger et je crois que peut-être comment dire ça? L'outil principal, la force, c'est de ne pas juger. Parce que, mais comment se fait-il que tu laisses faire ça? Mais c'est pas possible, moi qui te croyais fort, qui te croyais ci, qui te croyais ça. Non, non, non. Vous partagez la tristesse, vous partagez les limites. Vous dites, ah là là, vous êtes dans la compassion, vous êtes dans l'accueillement, vous êtes dans l'accueil, tout simplement. Si vous voulez écouter quelqu'un qui subit des violences, et qui est sous emprise, faut être dans l'accueil. Et c'est parce que vous serez dans l'accueil que vous trouverez le chemin. Mais si vous n'êtes pas dans l'accueil et que vous êtes dans les solutions, la personne, elle va se sentir jugée. Donc moi, je vous invite à être dans l'accueil pour de l'intérieur accompagner et non pas déjà rester à l'extérieur et puis de trouver des solutions. En tout cas, ça serait mon conseil. Voilà, comment faire avec un enfant par rapport au secret. Bon là, on est dans les relations familiales. Alors ça dépend, quelle est la relation avec votre enfant et peut-être qu'il faudrait lui dire, si vous êtes croyant, que tu devrais donner ce secret à Dieu, s'il peut pas le donner à quelqu'un d'autre. Ou est-ce que tu as, quelqu'un, tu sais que Dieu il prend les choses et puis expliquer ce qu'est un secret toxique. Voilà. Déjà très tôt, il faut expliquer à un enfant ce qu'est un secret toxique. Il faut dire qu'il y a des secrets qui abîment le cœur. Voilà, il y a des petits mots pour les enfants, mais heureusement Dieu il est là parce que Dieu il peut tout écouter, c'est notre ami. Donc tu peux le donner à Dieu ce secret. Et puis si tu as des personnes de confiance, eh ben, tu peux les donner à ces personnes de confiance parce qu'elles diront à personne. Et tu sais, elles aussi, elles le donneront à Dieu. Voilà. Et puis voilà, il faut qu'il y ait des personnes de confiance parce que l'enfant, il a peur de vous donner le secret parce que c'est son père, c'est sa mère, c'est quelqu'un qu'il aime et il sait que s'il vous le dit, bah, déjà il trahit et en plus que quelque chose va exploser et ça sera de sa faute.
Voilà, donc on est vraiment là-dedans. Donc il y a des secrets qui abîment le cœur. Il y a des secrets qui font saigner le cœur. Enfin voilà, il y a beaucoup d'expressions. Et alors, donne-le à quelqu'un. Bon, maman, elle est là, papa, enfin, mais à quelqu'un que tu aimes beaucoup et tu sais qu'il te trahit pas. En tout cas, c'est quelque chose qui a à dire en amont, mais quand ça arrive, ben, voilà: «Je te sens triste, peut-être que tu as un secret, dis-le à maman, mais c'est bizarre, tu changes». Tu sais que les secrets, ils peuvent, nous rendre tout tristes, enfin voilà, ils nous abîment. Alors, si tu peux pas le dire à maman, bah, c'est dommage, enfin voilà, parce que tu sais que maman, elle sait garder les secrets, enfin voilà, tu sais que maman, elle est solide, mais bon, si ça concerne papa, c'est sûr que maman, elle va peut-être s'effondrer, alors, c'est compliqué, hein. Voilà, donc il y a une démarche à avoir vis-à-vis de l'enfant de le rassurer que son secret, on saura quoi en faire. Et il faudra tenir la parole par contre, hein, parce que dans ce cas-là, il pourra plus dire ce secret à son papa ou à sa maman. Hem, OK. On a parlé des coups physiques, enfin les questions étaient sur les coups physiques, mais juste pour terminer, je voulais juste rappeler que les blessures psychologiques sont aussi des éléments très souvent d'ailleurs utilisés pour l'emprise Mmh. et heu et que justement après avoir été, rabaissées, déconsidérées et cetera, les personnes, finalement ne savent plus qui elles sont, ne savent plus quoi penser de façon autonome et cetera. Donc ce sont des éléments, qui peuvent nous alerter si nous sommes nous-mêmes dans une situation d'emprise. Si on n'arrive plus à prendre de décisions par soi-même, si on n'arrive plus à savoir qui on est vraiment, voilà. Oui, juste pour compléter ça, c'est souvent on sait plus quels sont nos goûts, on sait plus ce qu'on aime. Tout à fait, hein, on sait plus qui on est. Donc c'est très important ça, son identité elle est presque, «inexistante» quoi, entre guillemets. Mmh. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, juste une dernière question. Euh, Après avoir fait toutes les étapes, par exemple aux gens qui ont subi l'emprise sur plusieurs formes telles que tu l'as dit, quelles sont les étapes de guérison ou de reconstruction de la personne pour pouvoir aller vers une vie meilleure, une vie épanouissante après avoir passé tout ça? Alors la 1re étape, c'est de partir en fait. Oui. En fait, tant qu'on est là, on peut pas s'épanouir. Mhm. C'est comme si vous aviez un gros arbre avec un tout petit arbre dessous, il pourra jamais, pousser le petit arbre. Donc la 1re étape, c'est de partir pour respirer, pour prendre soin de soi, pour se reposer parce que c'est énormément stressant d'être, sous l'emprise parce qu'en fait compte, on dépense beaucoup d'énergie parce qu'on n'est pas soi-même, hein. On est toujours dans la volonté de l'autre. Donc il faut partir, prendre soin, dormir, se reposer et tout doucement, ben, après c'est la remise en question, hein. C'est pas pourquoi je suis arrivé là, c'est comment je suis arrivé là. Parce que c'est pas la même question et c'est comment j'en suis arrivé là. Comment j'en suis arrivé à ne pas dire non au bout de 3 fois, de 4 fois, de 5 fois. Et là, tout d'un coup, on comprend un processus. J'ai parlé d'un scénario de vie. On comprend un processus qui est inscrit en nous. Et à ce moment-là, on commence à détricoter ce processus ou à défaire les nœuds de notre vie. Donc, j'avais pris moi l'exemple de la cordelette dans mes diapos. Mais en fait, voilà, il y a des nœuds dans notre vie. Et c'est parce qu'on n'est plus sous emprise qu'on arrive à respirer, qu'on arrive à prendre du temps pour soi, qu'on arrive comment dire ça? Vraiment à se reposer et hop, on commence un autre chemin qui est un nouveau chemin. C'est à la découverte un petit peu de ces nœuds qu'on va maintenant défaire dans sa vie pour que l'expérience ne se répète pas. Merci. Je vous mets dans le chat, c'est un lien en fait qui a été fait par le gouvernement. Je pense que ça pourra toujours être utile à certains en cas de besoin. Il y a un livret qui a été très, très bien fait par notre fédération.
Vous l'avez reçu à l'église, je pense. C'est sur les violences dans les familles. Et franchement, il est très, très bien fait. On en a 2. Vous devriez l'avoir, vous deviez l'avoir. Je pense que vous l'avez, pardon, à Montpellier. Toutes les églises l'ont. Moi, c'est quelque chose que je distribue en détention parce And, que c'est très, très bien fait, hein. and it now, je crois. C'est ça? Pardon? C'est le fascicule and it now, c'est ça? Oui, 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 and it now, oui. Voilà. Tu es inestimable, plus précieux que tout l'or et l'argent de la terre. Si tu vas abandonner, Dieu n'abandonne jamais. Il est près de toi pour te relever. Si le monde te faisait tomber,